Mais comment on fait pour découper des user stories? Moi, je sais pas. Là-dessus, il y a un document qui existe depuis pas mal de temps et qui se passe de main en main dans la communauté. Ce diagramme, il a l'air super pour découper, hein, mais aujourd'hui, au contraire, on va t'expliquer pourquoi, en fait, c'est une erreur de suivre ce document. Moi-même, ce document, je l'ai découvert lors de mes premières expériences avec l'agilité. Et ouais, dès le début, très vite se pose toujours cette question très cruciale, très récurrente et qu'on trouve tout le temps en agilité. Comment découper? Comment faire ça? Comment réussir à travailler petit? Quand je suis tombé sur cette ressource, effectivement, j'étais super content et ça m'a vraiment bien aidé. Mais au fil des années, je vais de moins en moins utiliser ce document. Alors bien sûr, c'est tout d'abord parce que, avec l'expérience qui monte, on les connaît à force, ces patterns, ces approches pour découper, mais aussi, tout simplement, ça devient plus naturel de faire du découpage. Mais c'est pas tout, il n'y a pas que ça. Et c'est justement cette autre chose dont on va te parler dans cette vidéo. Avec le recul, on se rend compte que ces patterns, les propositions de découpage qui sont dans ce document, ce ne sont pas les bonnes. Ou du moins, ce ne sont pas les meilleures à suivre. Donc c'est pour ça qu'on va t'expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est pas forcément une bonne idée de suivre ce document. Mais aussi et surtout, on va t'indiquer ce qu'il faut faire à la place. Et bien sûr, avec des exemples concrets. Et enfin, on te présentera une autre version de ce document, notre version, qu'on a fait nous-mêmes et qui intègre nos propositions alternatives, celles qu'on recommande justement comme étant meilleures selon nous. Regardons rapidement le fameux document. Il nous propose par exemple les approches suivantes pour découper une user story. Découper selon les différentes étapes d'un workflow, d'un flux de travail ou d'un parcours. Retarder la performance, c'est-à-dire faire quelque chose qui fonctionne comme on veut, mais qui ne soit pas forcément hyper performant. Et ensuite le faire mieux, justement, avec cette notion de performance. Il y a aussi découper selon des variations d'interface ou de données. Ces approches ont quelque chose en commun. Elles orientent plutôt vers le découpage d'une solution en plusieurs morceaux, plutôt que le découpage du problème en plus petits problèmes. Prenons ensuite l'exemple de découper selon les différentes étapes d'un workflow, d'un flux de travail. D'un côté, ça pourrait consister en découpant le flux de travail d'un utilisateur et donc découper le problème, mais malheureusement, trop souvent, on le comprend plutôt comme le découpage d'un flux de travail ou d'un parcours de la solution. On n'utilise pas cette approche pour découper le problème, alors qu'on pourrait. Alors attention, soyons clairs, découper ainsi, c'est mieux que de ne pas découper. Découper la solution permet de construire la solution de façon incrémentale, et ça, c'est déjà super. On avait d'ailleurs fait une vidéo sur Scrum Life qui présente une approche de découpage qui repose sur le découpage technique d'une solution, mais d'une manière qui permet de collecter du feedback tôt et de s'assurer de la testabilité à tous les niveaux. Donc c'est pas mal, mais ce n'est pas forcément la meilleure approche. Ou dit autrement, découper la solution, cela devrait être le dernier recours et non pas ce qu'on essaye en premier. Mais alors, qu'est-ce qu'on recommande à la place? Ce qu'on recommande, nous, c'est de découper le besoin. Ok, bon, ça veut dire quoi en pratique, découper le besoin? Chez Scrum Life, on a beaucoup travaillé l'outil des user stories et on trouve qu'il y a dans ce formalisme tous les leviers des meilleurs découpages. Oui, et en plus, on en a même fait une formation. Alors si ça t'intéresse d'aller un peu plus loin et de te servir justement des user stories vraiment comme un bon outil, contacte-nous. Voyons les différents éléments d'une user story, d'un récit utilisateur, qu'on va creuser pour identifier ses meilleurs découpages. Prenons l'exemple de la user story suivante qui se place dans le contexte d'un site de e-commerce. En tant que client, afin de ne pas devoir utiliser 2 fois mon moyen de paiement, je souhaite pouvoir acheter plusieurs produits en une seule fois. Qui se complète avec les 2 critères d'acceptation suivants. Le premier, je sélectionne plusieurs produits puis je peux les acheter via un seul acte d'achat. Et le second, je sélectionne plusieurs fois le même produit puis je peux les acheter via un seul acte d'achat. Donc là ici, si on reprend les différents éléments, tout d'abord on a l'utilisateur. Ici dans cet exemple, c'est le client du site de e-commerce. On a ensuite le besoin profond de l'utilisateur, sa douleur, le pourquoi de cette user story, de ce récit utilisateur. Ici, c'est le fait que lorsque le client veut acheter plusieurs choses, il n'a pas envie de devoir ressortir plusieurs fois sa carte bancaire, rentrer les coordonnées, valider un code avec sa banque. C'est assez galère comme ça, si on peut éviter de le faire plusieurs fois, voilà, faisons-le qu'une seule fois. On a ce que souhaite l'utilisateur pour réduire sa douleur,
Ici, c'est de pouvoir acheter directement plusieurs produits en une seule fois via un seul acte d'achat. Et enfin, on a aussi les critères d'acceptation qui nous explicitent deux cas. Un premier cas où on achète plusieurs produits en même temps et un second cas où l'on n'achète qu'un seul produit, mais par contre, on achète plusieurs fois ce produit. On n'en achète pas qu'un seul. Donc si on revient sur le diagramme dont on t'a parlé en introduction, et contre lequel on te met en garde, ça propose essentiellement des découpages sur la partie « Souhait de l'utilisateur », la partie qui se rapproche le plus d'une solution. Oui, et que souvent, bien trop souvent, ça en devient une spec plutôt que de la description d'un besoin ou d'un problème utilisateur et le déclenchement d'une conversation. Ah, on notera qu'ici, dans l'exemple qu'on a choisi, on tombe pas dans cet écueil. Par exemple, on n'est pas en train de décrire la notion de panier, qui serait effectivement une solution possible au problème énoncé, et qui est probablement la solution à laquelle on pense par défaut, parce qu'on est habitué à des sites de e-commerce, et qui a généralement cette notion de panier. Ce qu'on voit, c'est que comme on ne décrit pas, on ne suggère même pas directement la solution, eh bien on laisse la porte ouverte à d'autres solutions que, par exemple, faire un panier. Malgré tout, comme c'est la partie la plus orientée solution de la user story du récit utilisateur, eh bien, on va la laisser de côté. C'est-à-dire que si tu dois découper en te concentrant sur cette partie-là, alors il faut que ce soit vraiment ton dernier recours. Ce qu'il faudrait plutôt viser, c'est de découper un problème en plus petits problèmes, et non pas découper une solution. Dans cette vidéo, on va donc explorer les découpages basés sur les autres éléments de la user story, à savoir l'utilisateur, son besoin profond, sa douleur, le pourquoi, et les critères d'acceptation. Tout d'abord, au cœur de la user story, on a l'utilisateur. On rappelle que user story, en français, c'est un récit utilisateur. On raconte la vie d'un utilisateur. Et très souvent, cette partie de la user story est complètement négligée. On voit un bête en tant qu'utilisateur, sauf qu'en fait, il y a plein d'utilisateurs différents du produit. Par exemple, dans le cas d'un site e-commerce, on a le client, les gens qui gèrent l'inventaire, la logistique, etc. Puis dans chaque catégorie d'utilisateurs, on a des sous-catégories. Par exemple, en fonction de ce que l'utilisateur veut accomplir, son comportement passé ou ses attentes futures. Sur l'exemple qu'on a donné, ça pourrait amener à quel découpage? Dans notre exemple de site e-commerce, on parle d'un client. Il y a plein de sous-catégories de clients. Tout d'abord, le client, qui n'en est pas encore un, il a pour l'instant rien commandé, c'est le prospect plutôt. Et potentiellement, on veut adresser des choses différentes pour cette personne-là. On peut aussi aller plus loin dans la segmentation. On a le client occasionnel, celui qui revient souvent. On a aussi le client professionnel, le particulier. Ils ont des besoins très différents. On pourrait même parler du client qu'on a particulièrement envie de fidéliser parce qu'on pense qu'il y a un gros potentiel avec ce dernier et que ça correspond à notre stratégie actuelle pour le produit. Ce qu'on veut dire, c'est que pour chacune de ces sous-catégories du même utilisateur client, on peut créer une autre user story correspondant à des contraintes et des besoins différents. Et donc, en se concentrant ainsi sur une sous-catégorie d'utilisateurs, on identifie des besoins et des problèmes plus fins, on avance dans la définition d'un problème pour lequel il est plus facile de sortir une bonne solution, une petite solution. Dans la user story, dans un récit utilisateur, nous avons le besoin profond de l'utilisateur, c'est-à-dire vraiment le problème que lui, il rencontre. Donc c'est la partie afin de, dans l'exemple que nous avons donné, c'est afin de ne pas devoir utiliser deux fois mon moyen de paiement. Comment on pourrait utiliser cet élément-là pour faire du découpage? Tout d'abord, on peut identifier plusieurs aspects à ce besoin ou à ce problème. Parfois des aspects qui sont orthogonaux, c'est-à-dire qu'on peut répondre indépendamment à l'un ou à l'autre, mais d'autres fois avec un lien de causalité. Donc par exemple, pourquoi est-ce qu'un utilisateur ne voudrait pas utiliser deux fois son moyen de paiement? On imagine spontanément que c'est par flemme. Mais ça pourrait être aussi pour réduire les frais bancaires. Par exemple, lors d'un achat en devises étrangères, si on est sur une banque qui prend des frais fixes, quand on a deux achats, on se prend plus de frais que quand on n'en fait qu'un seul. Et là, on voit bien que ça change tout en termes de définition du problème et au niveau des solutions qu'on pourrait apporter. Plutôt que de découper le besoin en plusieurs aspects, on peut aussi, à l'inverse, remonter à un besoin encore plus fondamental. Par exemple, là, le client qui cherche à ne pas utiliser deux fois son moyen de paiement, finalement, il cherche surtout soit à passer moins de temps à passer sa commande, ou alors à ce que le processus de commande soit le plus simple possible, pour qu'il n'ait pas à réfléchir et à se prendre la tête.
Et là encore, on voit bien qu'on pense en termes de problèmes et non pas en termes de solutions, ce qui va amener à de meilleurs découpages parce qu'ils seront orientés valeur, utilisateur et impact, plutôt que technique. Enfin, une user story contient des critères d'acceptation, ou acceptance criteria en anglais, mais pas critères d'acceptance. On peut tout à fait découper une user story selon les critères d'acceptation. C'est peut-être même l'approche la plus simple parmi toutes celles présentées dans cette vidéo. Reprenons par exemple les critères d'acceptation de la user story que nous avons donnés en exemple. Je sélectionne plusieurs produits, puis je peux les acheter via un seul acte d'achat. Et aussi, je sélectionne plusieurs fois le même produit, puis je peux les acheter via un seul acte d'achat. Et là, on voit assez bien avec cet exemple comment on pourrait trouver des solutions plus simples qui ne répondent qu'à un seul des deux critères d'acceptation, mais pas aux deux. Par exemple, je sélectionne plusieurs fois le même produit, puis je peux les acheter via un seul acte d'achat. On pourrait mettre une notion de quantité sur l'achat d'un produit, ce qui permettrait de l'acheter plusieurs fois en un seul acte d'achat. Et ça pour finalement très peu de modifications sur le site e-commerce. Beaucoup moins de complexité que de développer un panier par exemple. Et oui, on ne va pas toucher et contenter tous les utilisateurs, mais on va satisfaire le besoin de 20, 50 ou 80% des utilisateurs tout de suite. C'est mieux que 0 pendant X temps, le temps de développer la grosse fonctionnalité. Et par extension, on peut affiner une user story en réfléchissant à comment l'utilisateur va savoir si son besoin est satisfait. Et donc en précisant les critères d'acceptation de la user story et ainsi identifier des moyens supplémentaires de découper cette user story. Alors attention, encore une fois, on te recommande de découper le problème en plus petits problèmes plutôt que de découper la solution. Mais dans de nombreuses équipes, on utilise les critères d'acceptation pour décrire une solution. Donc vraiment, attention à bien décrire les conditions de satisfaction du besoin de l'utilisateur, et non pas à décrire à quoi devrait ressembler une solution donnée. Oui, on ne le dira jamais assez. Le but, c'est de découper le problème en plus petits problèmes. Découper la solution ne devrait être que le tout dernier recours. Ce qu'on te présente dans cette vidéo, on l'a repris et on a fait notre propre visuel, notre propre document pour t'aider dans tes découpages. Et ce document, comment le télécharger ou l'obtenir? Eh bien, c'est bientôt Noël! Et cette année encore, la communauté se réunit pour proposer un calendrier de l'Avent. Plein de cadeaux par des agilistes pour les agilistes. Cette initiative s'appelle Agile Christmas et bien sûr, nous, Scrum Life, la première communauté francophone sur l'Agile, le Lean et Scrum, on y participe. Justement, derrière la case numéro 1 du calendrier de l'Avent Agile Christmas, c'est Scrum Life. On donne à la communauté ce diagramme pour découper des user stories. Alors, va télécharger le document en ouvrant la case numéro 1, mais va aussi découvrir sans attendre ce qui se cache derrière chacune des cases. Et profite d'un Noël agile. Donc rendez-vous sur agile.christmas pour accéder au calendrier de l'Avent et découvrir tous tes cadeaux. Et joyeux Noël à toute la communauté! On a aussi inclus ce document dans notre formation gratuite. Si tu découvres cette vidéo en 2023 ou plus, télécharge le document via notre formation gratuite. Tu seras sûr d'accéder à la dernière version. Et après avoir découpé en plus petits problèmes, si tu veux aussi découper de la bonne manière la solution, regarde cette précédente vidéo, abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné, partage cette vidéo autour de toi, mets-nous le pouce vers le haut si toi-même tu as apprécié cette vidéo. Vous êtes mes plus grands fans! Il n'y a pas de bestiole.